Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Madame Butterfly. Il s'agit d'un drame lyrique en 3 actes, écrit par Ilika et Giacosa. À Nagasaki, Goro fait visiter la nouvelle maison louée ainsi que les 3 serviteurs à Pinkerton. Ce dernier doit également très prochainement se marier à Butterfly. Il dit déjà l'avoir vue, il la trouve jolie, mais il ne considère pas ses noces comme de vraies noces. Comme pour la maison, il s'engage pour une longue durée, mais il peut casser le contrat quand il le veut. Il compte se marier plus tard à une américaine. De son côté, Madame Butterfly prend ce mariage au sérieux. Le groupe de Butterfly et le groupe de Pinkerton se rencontrent. Madame Butterfly dit que sa famille était autrefois riche, mais qu'elle est maintenant une geisha. Elle a sa mère, mais son père est décédé. À son mariage, il y a le groupe des gens qui sont d'accord avec ce mariage. Dans ce groupe, il y a sa mère, il y a Kuside, son oncle et sa tante. Dans l'autre groupe, il y a sa cousine, à qui on a déjà proposé cet homme, et c'est aussi le cas de ses amis. Elles prédisent à Madame Butterfly un avenir pas très glorieux avec cet homme. Goro essaie de les faire taire sans succès. Pinkerton amène Butterfly dans sa nouvelle maison. Afin de lui plaire, elle abandonne sa religion. Elle ne l'a pas dit à sa famille. Madame Butterfly et Pinkerton signent leur contrat de mariage. Pinkerton essaie de faire entrer les membres de la famille chez eux. Il rencontre l'oncle Bonze et il lui en veut car elle a renié sa religion. Son oncle la renie et il lui prédit un avenir tourmenté. Madame Butterfly ne se sent pas bien à cause du rejet de sa famille, mais cependant, elle est heureuse d'être avec un homme qu'elle aime. Elle lui confie être amoureuse de lui dès le premier jour. Ils couchent ensemble. Pinkerton est parti et il n'est pas revenu depuis 3 ans. Suzuki voit sa maîtresse aller mal à cause de cette absence. Madame Butterfly est certaine à qui il reviendra car c'est ce qu'il lui a dit. Le consul vient voir Madame Butterfly et il lui apporte une lettre de Pinkerton. Un homme, Yamadori, aurait fait une offre de mariage à Madame Butterfly. Même s'il est riche, elle a refusé car elle attend Pinkerton. Goro lui dit qu'au Japon, l'abandon équivaut à un divorce, mais Madame Butterfly ne veut rien entendre. Goro et le consul l'enjoignent à accepter l'offre de Yamadori. Le consul lui lit la lettre. Il ne finit pas sa lettre par peur de la brusquer. Rien que l'éventualité que Pinkerton ne revienne jamais fait sentir mal Madame Butterfly. Madame Butterfly a un fils. Pinkerton ne sait pas qu'il a un fils car il est né après son départ. Madame Butterfly pense reprendre son métier de geisha, mais finalement elle ne veut pas le reprendre, notamment à cause de la honte. Elle préférerait alors mourir. Le consul se retire. Un bateau américain arrive. Madame Butterfly est persuadée que Pinkerton revient pour elle. Elle va faire chercher des fleurs à sa servante pour fleurir la maison. Madame Butterfly et sa servante se maquillent et se préparent pour l'arrivée de Pinkerton. La servante enjoint Madame Butterfly à aller se coucher. Elle la réveillera dès que Pinkerton sera là. Pinkerton et le consul arrivent. Une femme les accompagne. Ils avouent la vérité à la servante. Pinkerton se rend compte que cette femme l'a attendu pendant 3 ans. Il ne le pensait pas. Le consul enjoint la servante à dire la vérité à Madame Butterfly. Quand Madame Butterfly se lève, la servante dit à Madame Butterfly que Pinkerton ne reviendra plus. Quand Madame Butterfly voit la femme de Pinkerton, elle comprend que c'est sa femme. Madame Butterfly n'en veut pas à cette femme et elle confie son fils à Pinkerton. Après avoir éloigné l'enfant, derrière un paravent, elle se poignarde avec l'arme avec laquelle son père s'est fait harakiri. On passe très vite d'une émotion à l'autre. Il y a l'empressement pour le mariage de la part de Madame Butterfly, car elle veut être la femme de l'homme qu'elle aime, et il y a également l'empressement de la part de Pinkerton, car il veut Madame Butterfly. Il y a ensuite l'accomplissement une fois le mariage fait, qui se fait le soir même de la première phase.
Ensuite, il y a un troisième moment qui correspond à l'attente et la joie de la perspective des retrouvailles. Et enfin, il y a la vérité qui conduit au suicide, qui se fait le lendemain de la troisième phase. Pinkerton ne prend pas au sérieux ce pays. Déjà, il rit dans la première scène quand Goro lui dit le nom des employés. Il ne prend pas au sérieux son mariage avec Madame Butterfly. Madame Butterfly n'est jamais vue comme une femme, mais comme un bouquet de roses, comme un rayon, comme un papillon. Elle a l'âge des joujoux. Tel un chasseur, Pinkerton veut courir après Butterfly comme il le ferait après un papillon, quitte à lui faire du mal. Comme le dit Madame Butterfly lors de sa nuit de noces, elle est comme un papillon que Pinkerton a épinglé. Elle restera là où son mari l'a laissée. Elle garde la maison, et elle restera telle que son mari l'a faite, c'est-à-dire sa femme. Elle ne pourra pas s'enfuir, de toute façon, elle ne veut pas s'enfuir. Même Goro ne prend pas au sérieux le mariage de Madame Butterfly. Dans la scène 1 acte 1, il dit que c'est bâclé d'urgence. Dans la scène 2 acte 3, il dit « et pour rien, pour 100 yens ». Le consul est le seul à mettre en garde Pinkerton s'il agit comme Pinkerton le dit avant même son mariage. Le consul est le seul aussi à poser des questions à Madame Butterfly sur sa famille. Cependant, il est incapable de situer son âge. Il pense qu'elle a entre 10 et 20 ans. La différence est grande. Le manque d'intérêt de Pinkerton pour la famille de Madame Butterfly montre le désintérêt qu'il a pour la jeune fille. De son côté, Madame Butterfly tombe amoureuse de Pinkerton et elle n'en tire aucun profit. Elle ne songe pas à profiter de cette situation, elle sacrifie même sa religion, donc sa famille. Pinkerton se rend compte de son erreur que trop tard. Il le fait quand il revient dans la maison de Butterfly 3 ans plus tard et aussi quand il l'appelle après son suicide. L'opéra donne une image négative de l'Amérique. Il y a Pinkerton qui se moque des noms des domestiques, il y a Pinkerton qui utilise l'amour et la naïveté d'une jeune fille pour avoir ce qu'il veut, il y a Pinkerton qui se soucie nullement des conséquences de ses actes, il y a Pinkerton qui ne donne pas de nouvelles à sa femme durant 3 ans et qui ne lui dit pas où en est la situation réellement. Il y a un Américain qui, parce qu'il est de passage et pas dans son pays, pense pouvoir prendre que du plaisir et ne pas faire face à ses responsabilités. Au contraire, le Japon a une image positive. On a une jeune femme qui reste fidèle malgré le manque de sincérité de Pinkerton. On a une servante qui soutient sa maîtresse et est triste pour elle. On a un accueil toujours favorable fait aux étrangers. Il y a l'accueil de Goro lors de l'arrivée de Pinkerton dans la maison. Il y a également l'arrivée de Butterfly lors du retour de Pinkerton. Et enfin, il y a également la non-apparition de la haine de Madame Butterfly envers Pinkerton et envers sa nouvelle femme. Madame Butterfly renonce à beaucoup de choses et perdra beaucoup de personnes. Elle a déjà perdu son père, elle est rejetée de sa famille et de ses amis car elle a abandonné sa religion pour celle de Pinkerton. Elle perd un peu aussi sa nationalité. Elle ne suit pas la loi de son pays qui veut qu'une femme abandonnée peut se remarier, elle suit la loi américaine. Elle perd également ses futurs potentiels fiancés et peut-être futurs maris en n'acceptant pas leur demande en mariage. Elle perdra son mari car elle s'est mariée à une autre, elle finira par donner son fils et elle finira par se perdre elle-même en se suicidant. Par contre, par son suicide, Madame Butterfly rejoint les siens. En effet, elle se tue avec la même arme que son père et d'une manière qui vient d'une tradition de son pays. Butterfly. Elle allume une lampe devant le Bouddha, tire de l'armoire un voile blanc qu'elle jette par-dessus le paravent et prend le couteau. Elle en baisse la lame et lit les mots qui y sont gravés. Pour un grand cœur, mieux vaut mourir que survivre à l'honneur. La porte de gauche s'entr'ouvre. Suzuki pousse l'enfant en scène. Butterfly le prend et le serre contre son cœur. Toi, cher petit Dieu, que j'aime et que j'adore. Fleur de lys et d'aurore, ne le sache jamais, pour toi, pour tes yeux si purs, meurs Butterfly, afin que, tout là-bas, ton destin change, et sans qu'à ton jeune âge soit fait l'outrage d'avoir quitté ta mère. Ô toi, que ma tendresse aura chéri sans cesse, dans un regard suprême, des traits de mon visage en tes yeux grave l'image, pour jamais. Regarde encore. Adieu, chère âme, va, joue, joue. Elle a ouvert le chosier et mis l'enfant dans le jardin. Un rayon de clarté a pénétré dans la chambre. Elle referme. L'obscurité. Elle ramasse le couteau et passe derrière le paravent. Peu après, on entend le couteau tomber et le voile s'étirer derrière le paravent.
La voix de Pinkerton au dehors. Butterfly, Butterfly, Butterfly. Elle paraît chancelante et fait quelques pas vers la porte, comme voulant ouvrir, et tombe morte.